Oslo, comme vous le savez, interviennent à un moment de la saison qui est quand même assez difficile, puisque, bon, comme vous le savez aussi, les championnats étrangers reprennent un petit peu plus tard que le championnat français, étant donné que les règlements pour ce match amical et que nous aurons la possibilité a priori que de faire 6 changements. Donc cela implique qu'il y a 5 joueurs, par la force des choses, seront obligés de jouer tout le match. Donc il m'est apparu important de faire en sorte de prendre beaucoup de joueurs qui évoluent en Ligue 1. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est les mieux placés, les mieux préparés physiquement notamment pour justement jouer un match de 90 minutes. Soyons honnêtes aussi, hein, je crois que cette liste est vraiment très Ligue 1 entre guillemets, parce que comme vous le savez, bon, j'ai pris la décision de ne pas convoquer les 23 joueurs qui étaient en Afrique du Sud. Donc je pense que effectivement il y a des joueurs qui vont fêter leur première sélection. Je pense que c'est une bonne chose. J'espère qu'ils prendront ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'honneur et beaucoup de motivation pour essayer de faire le mieux possible, de réaliser une bonne performance, parce que même un match amical, il faut impérativement gagner ce match-là. Donc on va aller à Oslo pour gagner, en ayant tout le respect pour cette équipe norvégienne. Je crois que bon, c'est une bonne opportunité pour tous les joueurs qui vont participer à ce match-là, de prouver leur qualité et de démontrer que ils ont leur mot à dire lors des prochaines convocations de l'équipe de France. Même si je m'étais donné la possibilité de pouvoir sélectionner les 23 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, je pense que dans cette liste, il y aurait des joueurs qui sont là aujourd'hui. Parce que, comme tu sais, il y a quelques joueurs qui ont pris des décisions ou d'arrêter leur carrière. Donc je crois que effectivement il y en aurait moins, il faut être honnête. Mais je crois qu'il y en aurait. Je crois qu'il y en aurait. Je crois que quand on veut rebâtir quelque chose, ou quand on veut donner de l'espoir, c'est avec les jeunes qu'on le fait. Alors je ne dis pas qu'il y a des joueurs qui sont bannis ou qui sont rayés ou qui n'ont aucune chance de participer aux prochains matchs internationaux. Mais il s'avère que dans cette liste, effectivement, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs qui ont 23, 24, 25, 26 ans. C'est jeune, certes, mais bon, à 23, 24 ans, il y a des joueurs que ça fait 7-8 ans qu'ils jouent déjà. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a un panaché de joueurs, certes jeunes en âge, mais qui en termes d'expérience ont quand même assez d'expérience pour pouvoir prétendre à jouer au niveau international.